Bonsoir, au sommaire de ce JT. L'OL joue la première place de Ligue 1 ce soir à Marseille. C'est sous la pluie que les Lyonnais affrontent l'OM en match en retard de la 10e journée de championnat. Le Made in France pour les cadeaux de Noël. Un jeune Lyonnais vient de lancer un site spécialisé où tous les articles sont 100% français. Et enfin, la recherche sur le cancer avance. Les 5e rencontres de la cancérologie française viennent de s'achever à Lyon. Nous retrouvons dans un instant Jean-Marc Roffa pour faire le bilan. Une avancée dans le dossier Lyon-Turin. Le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a présenté ce matin en Conseil des ministres un projet de loi qui autorise la signature des gouvernements français et italiens pour réaliser la future ligne TGV. Jean-Jacques Ayrault, le président de la région, s'en est félicité aujourd'hui. Rappelons qu'un sommet franco-italien réunissant François Hollande et Mario Monti doit avoir lieu lundi prochain à Lyon. Le chiffre du jour, plus 1,6%, c'est l'augmentation du chômage dans la région pour le mois d'octobre. En moyenne, 150 personnes viennent grossir les rangs des demandeurs d'emploi chaque jour, soit près de 290 000 inscrits au total. Les plus touchés sont les femmes, quel que soit leur âge. Le département du Rhône n'échappe pas non plus à la crise. Le chômage augmente aussi de 1,6% en octobre. Aujourd'hui, les chiffres ne sont pas bons dans l'ensemble des secteurs. Le secteur industrie est en difficulté aujourd'hui, très clairement, mais également le secteur du bâtiment, le secteur du commerce, tout le secteur tertiaire, tout ce qui tient à la consommation des ménages sont des secteurs aujourd'hui en difficulté. Mieux soigner le cancer, c'est le but des 5e rencontres de la cancérologie française qui se tenaient hier et aujourd'hui à Lyon. 1000 experts issus de la recherche médicale étaient réunis pour discuter des traitements de demain. Pour faire un bilan sur ces 2 jours d'échange, on retrouve tout de suite Jean-Marc Roffa en direct du Palais des Congrès. Au moment où les techniciens s'activent actuellement pour démonter les stands, il est temps de tirer le bilan de ces 2 journées. Alors qu'est-ce qui s'est dit sur la cancérologie ici à Lyon ? Il s'est dit que le traitement du cancer fait des progrès importants, rapides, que ces progrès consistent en particulier à utiliser des traitements qui sont mieux ciblés sur les cellules cancéreuses et qui épargnent plus les cellules normales, autrement dit des traitements qui sont plus efficaces et moins toxiques. Il s'est dit également que ces traitements sont chers et qu'il est nécessaire de trouver les moyens pour que les financements soient accessibles à tous. Alors le choix de Lyon n'est pas innocent, c'est la 3e année que vous venez chez nous. Il y a une plateforme de recherche du cancer, un cancéropole. Alors quelles sont les forces pour lutter contre le cancer ? Lyon est une ville qui comporte de grands hôpitaux de référence, une université très active, des industriels de santé très impliqués dans la recherche et des chercheurs de laboratoire qui travaillent avec ces industriels et avec les cliniciens. Le but, c'est vraiment d'avoir un réseau d'acteurs impliqués au service du patient dans une recherche la plus efficace et la plus rapide possible. Lyon est parfaitement adapté à ce type de stratégie. Alors pour ceux qui sont directement concernés par le cancer, quelles ont été les évolutions, l'état de la recherche, les trouvailles, les dernières solutions que l'on a actuellement de disponibles sur le marché ? Nous voyons arriver de nouveaux médicaments, des médicaments qui sont souvent dispensés sous forme de comprimés, des médicaments qui s'attaquent aux cellules cancéreuses dans les cancers du sein, dans les cancers du poumon, dans le mélanome malin, qui est une forme particulièrement redoutable de cancer de la peau. Nous voyons des progrès dans beaucoup de types de cancers et nous espérons qu'ils vont encore s'améliorer. Vous demandez plus de moyens ? Nous demandons d'avoir la possibilité de faire en sorte que lorsqu'un patient a besoin de ces traitements, il puisse le recevoir où qu'il habite et quel que soit l'hôpital qu'il prend en charge. Très bien. Et bien maintenant, les cancérologues attendent la décision ou en tout cas une proposition de François Hollande. Il le rencontre le 4 décembre à Paris. Peut-être qu'il va évoquer un nouveau plan cancer. Merci beaucoup Jean-Marc. Victoire pour les locataires de la Sacvel. 70 familles se battaient en justice contre des augmentations de loyers jugées abusives. Une transaction amiable a eu lieu, garantissant des hausses limitées. Par ailleurs, le bailleur s'est aussi engagé à réaliser des travaux de rénovation dans certaines de ses résidences. Le procès en appel prévu le 4 décembre à Lyon n'aura donc pas lieu.
Football, 2 équipes pour un fauteuil, celui de leader de Ligue 1. Ce soir à Marseille, l'OL va tenter de s'emparer de la première place du championnat en match en retard de la 10e journée. Un choc des Olympiques qui devrait avoir lieu sous la pluie. Les précisions d'Émilie Deschamps. Quel que soit le résultat au coup de sifflet final de cet Olympico, la Ligue 1 aura un nouveau leader ce soir. Un nul suffit à Marseille, 2e, tandis qu'il faudra une victoire pour que Lyon, 4e, prenne à nouveau la tête du championnat. Initialement programmée au 28 octobre où seule la 2e place était possible pour les 2 équipes. Cette rencontre a donc encore gagné en prestige, tout sauf un match bonus. Non, c'est pas un match bonus, c'est un match qu'il faut évidemment pas galvauder dans le côté un match bonus. Bon, finalement, arrivera ce qui arrivera. C'est pas du tout ça. Je crois qu'on est, encore une fois, on a la volonté de rebondir et de réagir très vite. Car si Marseille, vainqueur à Lille dimanche, est en confiance, l'OL, qui n'a remporté qu'une seule victoire hors de Gerland cette saison, vient de s'incliner 3-0 à Toulouse. Les 2 derniers chocs des Olympiques au Vélodrome se sont soldés par un nul, un résultat qui satisferait l'OL avant une fin d'année redoutable avec la réception de Montpellier et 2 déplacements à Saint-Etienne et Paris. On a un bon mois de décembre et une fin novembre, je dirais, assez excitante au niveau des matchs et on fera le bilan, je pense, à la trêve. En ayant joué justement toutes ces affiches et je pense qu'il y aura peut-être un petit peu plus d'écart d'ici un mois forcément avec des confrontations directes. Un premier gros test attend donc ce soir l'OL qui n'a pas encore rencontré d'équipe du top 4 et qui se déplacera sans Licha, Lovren et Briand, tous 3 blessés. Coup d'envoi de ce match pour la première place à 21h. Et à noter que Johan Gourcuff est aussi forfait pour cette rencontre. 2e jour de salon pour Polytech. Depuis hier, les professionnels de l'éco-industrie sont réunis à Eurexpo. 70 000 personnes sont attendues pour découvrir les dernières innovations en matière de développement durable. Parmi les nouveautés, on peut trouver des bacs pour le recyclage des déchets nouvelle génération, des modèles au design soigné baptisés Hublot que vous verrez peut-être bientôt au coin de la rue. Il n'y a aucune raison que ces produits n'aient pas un certain sens esthétique. Et de ça est née notre nouvelle gamme, par exemple, qui s'appelle Hublot, et qui, par des formes plus douces, plus arrondies, l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite ou aux enfants. Enfin, on a recherché un tas d'éléments qui peuvent rendre finalement cet objet plus sympa à approcher, voire à toucher. Le Made in France s'invite à Noël. Un jeune Lyonnais vient de lancer un site spécialisé dans la vente de cadeaux 100% français. Cadeaudici.fr propose des jouets ou encore des bijoux, tous Made in France. Les précisions de Bertrand Frachon et de Jean-Marc Roffin. Olivier n'a pas attendu la marinière d'Arnaud Montebourg pour faire confiance au Made in France. Il vient de créer un site de commerce en ligne baptisé Cadeau d'ici et forcément tous les produits qu'il propose sont français. Je vais voir le fabricant, je vérifie s'il y a bien une production et où est-ce que c'est fabriqué, s'il y a une usine, une vraie démarche pour fabriquer en France. Il y a des belles poires. Voilà. C'est des poires du coin? C'est des poires des Monts du Lyonnais. Ah, génial. Talulier. Ouais, exemple avec ces confitures artisanales, elles sont fabriquées à Lyon et diffusées sur le site Cadeau d'ici. Ça fait plaisir qu'il y ait un commerce de terroir et une proposition comme ça faite par Internet et comme ça tout le monde peut y avoir accès. Mais le 100% Made in France a ses limites, Olivier le sait bien et tolère quelques entorses. L'important, c'est ce que le fabricant fait pour maintenir les emplois en France, pour faire en sorte que le maximum de sa production soit en France. Donc il y a quelques exceptions, mais qui sont dues par exemple au coton, au fait que on ne produise pas de coton en France, ou sur des petites exceptions, par exemple sur des stylos. J'ai quelques stylos qui sont dont le bois est importé légalement évidemment. Cadeau d'ici recense 50 fabricants et enregistre une centaine de connexions par jour. Olivier compte sur Noël pour doper ses ventes. Et plus traditionnel, le marché de Noël. Depuis lundi, 140 chalets se sont installés place Carnot. Vous pouvez découvrir des idées cadeaux venues d'ici et d'ailleurs. Les commerçants sont ouverts tous les jours de 10h30 à 20h jusqu'au 24 décembre. Et c'est la fin de cette édition. Passez une très belle soirée sur TLM.